Les amis, comment ça va? Vous allez bien? Vous vous portez bien? Vous avez la pêche? Vous passez un bon week-end, j'espère. Ben écoutez, moi, ça va, il y a la santé, il y a tout le reste. Ça va en ce moment. Il y a toujours des perturbateurs hein, dans nos vies, des gens qui viennent là pour nous déranger, etc. Mais on est habitué. On sait comment les combattre. On sait. On sait. Bon, les go et les gars, vous êtes entrepreneur, vous êtes dans la vie de manière générale, vous perdez de la motivation, vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas comment avancer, vous dites que votre vie n'avance pas, etc. Mais écoutez, moi je ne suis pas magicien et je ne suis pas Dieu. Voilà, donc je ne suis pas vos coachs à deux balles qui vont vous raconter n'importe quoi. Moi je vais vous dire des choses concrètes du terrain en fonction des choses que personnellement j'ai vécues. Je vais pas vous dire que je vais vous rendre riche en vous créant une crypto-monnaie ou en vous demandant d'investir dans telle ou telle chose. Ça, c'est des conneries. Ça, c'est des conneries. Pour réussir, vous devez travailler dur. Et ça doit se faire avec de la patience et une certaine discipline. C'est pas du jour au lendemain, je mets mon argent quelque part, ça me génère des milliards. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Bref, ça je l'ai dit. Mais avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous. Il y a encore plein qui regardent la vidéo qui ne sont pas encore abonnés. Il faut que vous vous abonniez. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de sujets intéressants. Je fais beaucoup de shorts et je vous ai prévenu que j'en fais beaucoup. Je fais beaucoup de shorts comme sur mes TikTok et il y a beaucoup de choses intéressantes. Il y a des choses drôles, il y a des choses sérieuses. Je parle aussi d'actualité. Il y a un short que j'ai fait récemment pour montrer ce qu'on fait au Burkina. C'est un super travail que Ibrahim Traoré fait au Burkina et beaucoup de dirigeants africains devraient prendre la graine. Maintenant, ceci étant dit, vous voulez réussir, vous vous plaignez de votre vie qui n'avance pas. Non, je ne suis pas marabout. Non, je ne suis pas un coach à deux balles. Non, 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 non. Mais je peux vous donner quelques conseils. Je peux vous donner quelques conseils. Le vrai conseil, en fait, c'est sortez de votre zone de confort. On ne le redit jamais assez. Hein. On pense que c'est juste un truc qu'on dit comme ça, mais vous êtes là comme ça, vous êtes dans votre vie, vous êtes confortable, vous avez votre petit salaire, vous avez vos petits, on va parler en CFA, vous avez vos petits 80 000, vos petits 100 000, vos 150 000. Vous êtes là, vous faites vos petites courses, vous avez votre petite vie, vous avez le droit. Il y a des gens, leur vie est bien comme ça. Ils n'ont pas besoin de plus. Il y a des gens, non, vraiment, ils n'ont pas besoin de plus. Ils payent leurs petites factures, ils ont leur petit toit, leur petit manger, leur petit truc. Eux, il n'y a pas de problème. Et c'est bien, et je les admire beaucoup. Mais pour ceux qui veulent plus, parce que la plupart d'entre nous veulent plus. Oui, vous voulez plus d'argent, vous voulez un appartement plus grand, vous voulez une voiture, ou vous voulez une autre voiture plus efficace, vous voulez une femme, ou vous voulez une femme plus belle, vous voulez toujours plus, vous voulez voyager, vous avez un hectare, vous voulez 10 hectares, vous avez un chat, vous voulez un chien. Ça, c'est l'homme. L'homme est un être, en philosophie, on disait, l'homme est un être libidinal, c'est-à-dire que il ne se satisfait jamais. Il a toujours envie, envie, envie. Et c'est ça qui est dangereux, c'est que la première chose déjà, c'est que il faut que vous fassiez preuve de gratitude. Quand vous avez déjà l'esprit de gratitude dans votre vie, c'est difficile de vous impressionner. Et vous n'êtes pas toujours dans cette quête perpétuelle d'un truc que vous n'aurez jamais. Parce que de toute façon, tout ça, vous allez le laisser sur cette terre. Donc, soyez déjà reconnaissant de ce que vous avez. De si vous avez la santé, si vous avez un conjoint, une conjointe, si vous avez un toit, si vous avez à manger, si vous avez des bonnes relations avec les gens, etc. Remerciez déjà le ciel. Maintenant, le reste là, ça vient en bonus. Maintenant, pour ceux qui veulent le bonus là, on veut tous le bonus. Moi, je veux le bonus. Je veux le bonus. C'est pas ma vie, non, je veux le bonus. Pour ceux qui veulent le bonus là, ben écoutez, il faut se bouger. Il faut se bouger. Et c'est pas en restant dans votre confort. On dit souvent, je ne sais plus qui disait ça. Ah, je l'ai même dit dans mon livre, 40 principes de l'entrepreneur en Afrique. Ceux qui n'ont pas acheté, achetez-les sur Amazon. Il y a beaucoup de conseils très intéressants. Il est toujours dit, c'est que pour avoir, c'est pas ma citation, hein, je le dis.
J'ai oublié, mais je l'ai cité dans le livre. Pour avoir ce qu'on n'a jamais eu, il faut faire ce qu'on n'a jamais fait. C'est simple. Pour avoir ce qu'on n'a jamais eu, il faut faire ce qu'on n'a jamais fait. Je donne un exemple très bête. Vous êtes par exemple, et sortir de la zone de confort, en fait, ça regroupe tous les types d'aspects dans votre vie. Si par exemple vous êtes quelqu'un, par exemple, vous dites que vous vous sentez libre, vous êtes quelqu'un, vous aimez crier, vous êtes fantasque, vous avez les piercings partout, vous êtes toujours, quand vous entrez dans un restaurant, tout le monde vous toise. C'est qui le gars, c'est qui la fille, c'est qui, euh, tu vois, on vous regarde souvent de haut, etc. Vous dites que non, vous êtes quelqu'un de libre, etc. Ok, vous êtes quelqu'un de libre, vous avez le droit. Mais n'attendez pas, n'attendez pas que certaines personnes vous voient d'une certaine manière. Vous vous comportez d'une manière, ben écoutez, vous êtes la plupart du temps, vous êtes le reflet de ce que vous montrez. Le jour où vous décidez d'être moins fantasque, d'être posé, d'être plus classe, vous arrivez dans le même restaurant, vous avez de l'allure, vous avez quelque chose, vous avez du charisme. Les gens sont là, ils vous regardent, ils vous envient, ils chuchotent. Ah oui, mais c'est elle, etc., etc. Et on vous reçoit mieux. À chaque fois que vous allez là-bas, on dit que non, il n'y a pas de table, hein, il fallait réserver. Mais là-bas, on vient directement. Oh monsieur, madame, c'est une table pour deux, je vais vous mettre là, veuillez me suivre et tout. On vous amène près du VIP, etc. Vous pensez que le changement là vient d'où? Vous-même, vous allez changer. Et en changeant là, en fait, vous êtes sorti de votre zone de confort. Votre zone de confort, c'est que vous êtes là comme un animal. Vous faites n'importe quoi. Vous êtes confortable dans ça. Maintenant, votre inconfort, c'est-à-dire que vous devez être un peu inconfortable pour changer vos habitudes. Vous commencez à changer un peu vos habitudes. Et là, vous commencez à voir tout un autre monde que vous n'avez pas vu avant. C'est là où vous commencez, hé, on peut me respecter ici dehors. Hé, on peut me parler bien. Hé, je ne savais pas que je pouvais accéder à tel truc. Je ne savais pas que on pouvait m'inviter à tel endroit. Il y a des endroits où on ne vous invite pas parce que vous êtes bizarre. Parce que vous êtes bizarre, peut-être vous parlez mal, vous vous habillez mal, vous sentez mauvais, vous puez de la gueule. Il y a des endroits où on ne vous invite pas parce que, voilà, ou bien vous traînez avec des gens bizarres. Le jour où vous arrêtez de traîner peut-être avec des gens bizarres, vous devenez plus posé, vous devenez moins belliqueux, vous travaillez sur vous-même, vous avez un développement personnel sur vous-même. Vous allez voir comment votre vie sera transformée. Donc, prenez cette habitude de sortir de votre zone de confort. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir un confort plus élevé, vous devez d'abord sortir d'abord. Vous avez d'abord un petit confort là. Vous devez d'abord sortir de ce confort. Après, vous battre dans l'inconfort pour vous élever encore un peu. Et quand vous vous élevez un peu, vous entrez dans un nouveau confort. Et même quand vous êtes dans ce nouveau confort, il faut toujours sans cesse se battre pour améliorer ce confort. Si vous êtes quelqu'un d'ambitieux, si vous avez quelqu'un, voilà, vous pouvez arrêter, vous arrêtez, vous dites que bon, moi j'arrête là, hein. Bon, le jeu est fini pour moi. Mais ce qui est dangereux quand vous dites que vous arrêtez là, oh moi j'ai tout fait dans ma vie, non, ce qui est dangereux dans ça, c'est que dans la vie tourne, le monde tourne en fait, c'est-à-dire rien n'est statique. Vous croyez aujourd'hui que vous êtes bien, vous avez de l'argent, vous êtes, comment on dit, vous êtes respecté, vous avez des moyens, et vous pensez invincible, vous pensez que rien ne peut vous arriver. Que nenni. Erreur, erreur de débutant. La vie va vous enseigner en fait. Vous restez statique, la vie, elle ne reste pas statique. Je donne un exemple, vous avez fait fortune dans un domaine d'activité particulier. Vous dites que non, moi j'ai l'argent, moi je suis bien, j'ai plus besoin de rien. La vie dose. Et vous ne développez plus votre intellect. Vous n'allez pas chercher d'autres activités. Vous n'essayez pas de regarder d'autres choses pour vous développer. Un jour, on se rend compte que, je ne sais pas, peut-être l'intelligence artificielle arrive et votre métier, on n'a plus besoin de vous en fait. C'est-à-dire que votre métier disparaît. Vous avez peut-être votre société en bourse, les cours de votre action, de vos actions baissent, vous êtes obligé de licencier,
vous n'avez plus de trésorerie, la banque ne veut plus vous prêter, etc., etc. Ça devient un cercle vicieux. Vous n'avez pas anticipé certaines choses. Vous vous êtes reposé sur vos lauriers. C'est pour ça que je dis que dans la vie, ne vous reposez jamais sur vos lauriers. Ne pensez pas que vous êtes arrivé, vous avez... Ah, j'ai gagné le game. Et même quand vous êtes au sommet de la pyramide, tous les gens qui sont en bas veulent vous faire descendre, prendre votre place. Il y a plein de gens qui sont jeunes, qui sont ambitieux, qui sont dynamiques, qui veulent votre place. C'est plus difficile de rester en haut. C'est facile d'aller au top rapidement et de redescendre aussitôt. Hein. Il y en a plein. Hein. Ils ont gagné beaucoup d'argent, tac, 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 tac. Ça n'a pas fait 1 an, ça n'a pas fait 2 ans. Ça a fait quelques années. Pap, ils sont totalement tombés, ils sont ruinés. Ça arrive. Et ça arrivait dans les temps anciens, ça arrive de nos jours. Donc, si vous êtes quelqu'un d'ambitieux, vous êtes un entrepreneur, vous êtes quelqu'un dans la vie, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de faire des grandes choses, vous avez envie de vous développer, apprenez à faire les choses souvent qui vous dépassent. Les choses où vous vous faites violence. On vous dit des choses, ça ne passe pas bien dans votre tête, mais vous savez que vous devez vous battre, vous devez vous améliorer, vous devez chercher d'autres choses, vous devez explorer d'autres activités. Vous devez peut-être, vous êtes une entreprise qui est prospère, diversifiez-vous, trouvez d'autres axes d'attaque, trouvez d'autres activités. Même vous en tant qu'homme, vous avez appris un certain nombre de choses, vous êtes allé à l'école, rien ne vous empêche de vous former de nouveau. Rien ne vous empêche, moi je joue aux échecs depuis peu, voilà, j'ai jamais joué aux échecs avant, mais c'est des choses, je me suis décidé, non, je vais jouer aux échecs. Je vais commencer à jouer aux échecs. Il y a des choses que j'ai commencé à faire. Même la production musicale, c'est quelque chose, même si j'étais fan de musique depuis très longtemps, je suis sorti de ma zone de confort. Je suis sorti de ma zone de confort. Je fais de la musique, je fais mes trucs, j'écris, etc. C'est sortir de sa zone de confort. C'est ça la véritable clé pour le succès. Vous allez réussir, les amis. Vous allez réussir si vous vous faites violence et vous êtes discipliné. C'est pas en dormant que les milliards tombent. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous devez bousculer. Vous devez secouer la vie. Sinon, secouez la vie, sinon la vie vous secouera. Je vous l'ai déjà dit.